Hello mes bons, j'espère que vous allez bien. Bon, je me suis levée hier, j'ai dormi à 4 heures du matin, 4h30 du matin, je m'en rappelle plus. À chaque fois, il me fait ça. Attendez, où il s'est allongé. Ah, je sais pas. Ah, le canapé, il va assez grand. Ici, il est 11h30. On devait partir de la maison à 10h. Je dormi à 4 heures du matin. Bon, ça va, j'ai bien dormi. Franchement, j'ai trop bien dormi. Donc ça va, je suis pas fatiguée. Là, je me suis levée, j'ai pris mon petit déj. Qui a été une il m'a réveillée. Parce que si j'aurais pu dormir encore un peu, je l'aurais fait. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire. Donc aujourd'hui, c'est prévu à Abu Dhabi. J'espère qu'on va pas y aller trop tard. Parce qu'elle est déjà presque midi, quoi. Et avant d'y aller, il faut que les petits fassent des photos. Il faut que je fasse des photos d'identité aux enfants pour leur papier. Mais bon, ça, c'est en 2-2 en vrai. Mais bon, ça fait quand même un arrêt, quoi. Bon, ça va, encore Abu Dhabi, c'est pas loin. C'est vraiment à 1 heure d'ici, quoi. Viens, maman. Il est tellement beau, ce fils. Je pourrais le bouffer, mais... Viens, maman, viens, je vais te manger, viens. Viens, mon amour. Bisous, maman. Trop heureuse. Je suis trop heureuse de rentrer en France, ça me manque. J'arrive à Paris. J'atterris à Paris, en France. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, Sourour, elle va faire une nouvelle collection. Et c'est moi, je vais la choisir. Donc, ça va être une collection. Comme en fait, elle l'a fait avec Camilla, je veux le faire aussi parce que j'étais trop jalouse. J'ai dit, comment tu fais ça avec Camilla? Tu peux pas avec moi. C'est moi, je vais faire la nouvelle collection. Trop stylé, trop bien. Et trop bien. Donc, ça, on va faire ça à Paris. Mais on va rester, genre, je pense, 2 jours, je pense. D'acheter la nouvelle co et tout, tata. Je redescends. Je reste une petite semaine avec ma famille, tout ça, tout ça. Et après, je remonte à Paris. Du 13 au 17, je crois, c'est ce que j'ai mis. Moi, je pense que je vais rester un peu plus longtemps. Je sais pas, on verra, ça dépend. Après, je redescends. Et en fait, j'ai pas pris mon billet retour. Donc, en vrai, je rentre quand je veux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je redescends. Je reste encore avec ma famille. Je profite à fond de la France et tout. Et après, quand j'aurai envie de rentrer, bah, je prends mon billet retour et je rentre. De rentrer par Paris aussi à mon retour. Parce que j'ai une abonnée qui travaille chez Hermès. Et elle a plein de Chypres. Je veux les Chypres. On verra, c'est pas sûr. Trop quand on est ensemble, genre vraiment. Genre vous aimez trop les... En vrai, vous savez, j'ai remarqué un truc sur Snap. C'est que t'es toujours les filles que les vues, elles triplent, elles quadruplent, elles... tout ce que vous voulez quand t'es avec ta famille. Genre c'est une dinguerie. Moi, quand je suis en Tunisie, mes vues, elles explosent. Quand je suis genre avec mes sœurs et tout, nanana, quand je suis en vacances, genre avec ma famille, bref, que je suis vraiment tout le temps avec ma famille, c'est un truc de malade. Les gens, vous aimez trop voir les familles ensemble et tout. Franchement, c'est trop bien. Juste seul truc qui m'arrache le cœur, c'est Imran. Encore Kaysan, je m'inquiète pas parce qu'il va venir avec Marwan dans quelques jours après moi. Et encore, franchement, j'avoue, j'ai un peu peur, j'ai la boule au ventre parce que Kaysan, c'est. Il est collé à sa mère, genre, je suis son oxygène. Je suis triste. Mais Imran, ça me fait trop de la peine. Bon, après, je sais qu'il va être avec Anis et genre, il va être heureux parce que vraiment, les deux, c'est. Jamais vu ça de ma vie. Genre, tâton, il est à fond sur lui. Donc, en vrai, je m'inquiète pas trop, mais j'ai peur que je lui manque et tout. Ça me fait trop de la peine. Mais bon, j'ai trop hâte. Non, ce matin, je me suis levée, la maison toute propre. C'est agréable. Genre, tu te lèves, t'es trop de bonne humeur. Genre, t'as pas le ménage à faire et tout. Là, j'ai mis ça, les filles, parce que j'ai lavé les. Encore, pour la 150e fois. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des draps dessus. Surtout que là, je vais partir. Obligatoire de mettre des draps dessus. Donc là, j'ai lavé. Bon, là, je vais les sortir. La machine, elle a fini. Je vais les sortir et comme ça, je pars mon canapé est tout propre. Et quand je reviens, je vais. Soit je vois pour m'acheter un appartement, soit s'il n'est pas encore prêt. Enfin, ça va dépendre parce qu'il y a des constructions là qui sont en train de se faire dans mon quartier. Donc, ça va dépendre en vrai. Donc, soit je me fais des gros. Enfin, pas des gros. Genre des travaux, je rechange mon canapé, je fais des travaux derrière la télé, derrière le. Bref, je fais quelques petits changements, un peu de peinture et tout.
Soit je me dis, vas-y, je reste comme ça, j'attends un peu, je déménage. Donc, je sais pas, à voir. Mais dès que je rentre enfin, dès que je rentre là, de France, là, enfin, dès que je reviens sur Dubaï, je m'occupe à fond, à fond, à fond de ça. Je trouve que j'ai pas assez d'espace, il me faut un dressing, il me faut ma pièce à moi. J'ai plus de place dans mes affaires, y a rien qui va. Et là, cette patate là, ces cuisses, j'ai envie de les bouffer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, mon amour. Mais si, je vais tout bouffer, vas-y, attrape-le, attrape-le, attrape-le. Ma chérie, ça c'est un sujet, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a différents trucs à prendre en compte. En fait, si tu viens que tu veux ouvrir une société, si tu viens que bah, tu veux pas ouvrir de société, que tu vas directement. En fait, quand tu ouvres une société, c'est pour avoir tes papiers, pour avoir ta ID. Parce que c'est obligatoire de l'avoir ici pour avoir un appartement. Pour plein de choses, c'est obligatoire. Il faut absolument l'avoir très rapidement quand tu viens habiter sur Dubaï. Et en fait, il y a plein de critères à prendre en compte. C'est-à-dire que si tu viens, que tu ouvres ta société comme moi, il faut payer 10 000 euros. Et encore, des fois, ça dépend des gens. Il y en a, c'est plus, il y en a, c'est moins. Mais en tout cas, minimum 10 000 euros pour ouvrir une société. Donc déjà, ça, il y a 10 000 euros qui partent dans tes papiers, dans ta ID. Et encore, en fait, il y a tellement de choses à payer. Si tu veux t'acheter une voiture, il y a des cautions à mettre. Les loyers, trop de trucs en fait. C'est pour ça que je peux pas répondre à cette question et te dire ouais, il faut venir avec tant, parce qu'en fait, ça dépend. Bah, en vrai, je suis d'accord sans être d'accord parce que quand tu habites sur Dubaï, après que tu connais, que tu sais où il faut aller, dans quel hôpital il faut aller, dans quel hôpital il ne faut pas aller, je trouve que ça va, ça revient vraiment pas cher. Par exemple, 25 euros la consultation, c'est le même prix qu'en France. Tu payes exactement le même prix en France quand t'es pas assuré. Après, c'est sûr, pour les opérations et tout, je crois qu'en France, tu payes pas. Enfin, je sais pas en fait, je m'y connais pas du tout, mais bon, franchement, oui et non. Franchement, oui et non, parce que même en France, ils te tartinent quand tu fais à la fin tes comptes à l'année, combien tu leur donnes et tout. Franchement, c'est énorme. Hein. Parce que vu qu'on leur donne doucement, bah vous vous rendez. En vrai, les filles, en vrai, ce qui coûte le plus cher à Dubaï, ce que j'ai remarqué, c'est déjà les loyers. Alors, comme je dis, ça dépend des quartiers et tout, mais bon, franchement, en général, ça coûte très cher. Les loyers, les écoles, si vous avez des enfants, ça coûte énormément. Franchement, ça coûte trop cher. En fait, ouais, non, ça, en fait, ça dépend aussi dans lesquelles écoles vous les mettez. Mais bon, franchement, si tu aimes à Dubaï, tu les mets minimum dans une bonne école. Enfin, après, ça, c'est chacun son opinion. Ça va aller genre de 600 euros par mois à l'école. Les loyers, ça dépend combien de chambres et tout, le quartier et tout. Mais bon, c'est ce qui coûte vraiment le plus cher. Et les papiers, bon, après, les papiers, tu les payes qu'une fois. Donc, allez, on va dire, vas-y.
Mais sinon, tout ce qui est ameublement, franchement, j'étais étonnée parce que ça coûte vraiment pas cher. Et même quand tu vas dans les malls, par exemple, quand je vais au mall à côté de chez moi, que je fais un petit tour, les lits, les canapés et tout, choquée comment c'est pas cher du tout. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, le prix pour les écoles et les crèches, ben, comme j'ai dit, ça dépend où tu les mets. Si tu les mets dans un truc français, ça coûte beaucoup plus cher. Par exemple, moi, comme je dis hier, je paye 1 000 € par enfant. Euh, Après, si tu les mets dans un truc un peu, comment dire, local, tu payes moins cher, je pense. Mais en fait, ce qui coûte le plus cher ici, comme je dis, c'est les écoles et les crèches. Et les crèches, ça coûte beaucoup plus cher que les écoles. Par exemple, je me suis renseignée pardon, pour Imran pour l'année prochaine, pour le mettre dans une école. L'une des meilleures écoles, une école anglaise avec le baccalauréat international, ça va revenir environ à 600 € par mois. Donc déjà, quand même, on gagne 400 €. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dans une école, c'est pas dans une crèche. Donc voilà, moi, ce que je recommande, c'est vraiment quand vous venez, bon, après ça, si vraiment ça va, vous avez les moyens, vous, voilà, ne les mettez pas dans la crèche, ça sert à rien. Gardez-les à la maison, prenez une maid. Et après, vous vous lancez dans l'école et tout. Moi, maintenant, je me suis habituée. Alors, je vais répondre à cette question parce que je trouve qu'elle est super intéressante et que maintenant que ça va faire 1 an que j'habite à Dubaï et que je sors, que je vais dans les endroits et tout, je pense que je peux me permettre d'y répondre. Alors, est-ce que Dubaï, c'est une bonne ville pour faire sa hijra? Franchement, les filles, je vais vous dire oui. Parce que n'écoutez pas les gens qui vous disent ouais, Dubaï, la nudité, Dubaï ci, Dubaï ça. Quand tu vas dans les malls, les grands malls, genre Dubaï Mall et tout, c'est vraiment rare, mais vraiment rarissime que tu vois une meuf habillée court, croc top et tout. Franchement, elles sont toutes en abaya la plupart. Même les meufs, genre, je vous jure, même les Russes, les Chinoises, parce qu'il y en a énormément aussi, c'est pour ça que je dis ça. Je vous jure, elles ont pris l'habitude elles-mêmes genre, de mettre des abayas. C'est un truc de malade mental. Tu les vois, sont là. Je te jure, c'est un truc de fou. Donc, franchement, moi, je dirais oui. Sachant qu'en plus, dans tous les malls, vous avez des mosquées. Euh, Ce que je trouve trop bien aussi, c'est que là, je vous jure, c'est un détail, mais je trouve que c'est quand même important à prendre en compte. Genre, ouais, en France, quand tu vas aux toilettes, ben là, l'entrée des toilettes, là, t'as le côté femme et là, t'as le côté homme. Genre, en gros, c'est la même entrée pour aller aux toilettes. Et ben là, c'est tout l'opposé. Genre, de ce côté-là, toilette femme et le mur en face, côté homme, toilette. Et encore, c'est toujours décalé, genre. Je sais que c'est un détail, mais je trouve ça trop bien. Et ouais, je sais pas tous les combien, mais il y a des mosquées de partout, 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 musulmans. Mais je trouve que c'est quand même important à prendre en compte aussi. À l'heure de la salate, les filles, quand tu es dans un mall et qu'il y a la musique, ça s'arrête automatiquement et il y a l'Eden. De partout pendant l'Eden. C'est incroyable. La dernière fois, je voulais vous raconter, mais j'avais oublié. J'étais dans un magasin de jouets quand j'ai acheté les jouets à Imran, c'est pour son anniversaire. Et en fait, dans le magasin, il y avait la musique. D'un coup, on a entendu l'Eden retentir. Et en fait, dans le magasin, il y avait quand même la musique. Le mec, il est parti en courant, il a arrêté la musique. Genre, en fait, ça m'a étonnée. Genre, c'est normal. Mais pour vous dire en fait à quel point c'est strict ici. Ils ont dû leur mettre la pression, leur dire dès qu'il y a l'event, tu coupes direct la musique. Donc franchement, moi je trouve que oui, Dubaï c'est une très bonne ville pour faire sa hijra. Après à côté, il y a Sharjah aussi. Je sais qu'il y a énormément de gens qui vont là-bas parce que c'est un peu plus. Il y a moins de monde, il y a beaucoup de locaux. Enfin, moi je sais que beaucoup vont là-bas pour faire la hijra. Mais je vous dis la vérité, Dubaï, c'est pareil. Il y a pas de, moi, je vois pas de nudité. Après, bien sûr, faut pas aller dans les restaurants, musique et tout. Là, sûr que tu vas avoir des meufs à poil. Mais si tu vas dans les malls, marcher tous les jours au quotidien, tu marches, tu vas te faire tes courses et tout. Franchement, il y a l'Eden partout, il y a des mosquées de partout, même dans les malls. Les meufs, elles sont pas habillées court. Écoutez, moi je vais vous dire la vérité, je trouve que les maisons de Dubaï déjà elles valent pas forcément le coup. De toute façon, vous voyez dans les stories et tout, à chaque fois qu'il pleut, elles sont toutes inondées parce qu'ici elles sont pas construites pour ça, pour résister à la pluie, donc il y a toujours des inondations. Je trouve que dans les maisons il y a énormément de malfaçons. C'est beaucoup plus luxueux que une maison. Je vais vous dire pourquoi, parce que genre en bas vous avez la réception. Euh, Et pas dans toutes les maisons, il y a la piscine. Donc, franchement, moi, je préfère 1000 fois habiter dans un appartement. 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois. Et je sais pas, je trouve ça beaucoup mieux. Pour habiter à Dubaï, je trouve ça tellement 1000 fois mieux d'avoir un appartement. Je trouve
ça magnifique. Donc après ça c'est propre à chacun, c'est mon opinion à moi, mais voilà, c'est pour plusieurs raisons que je préfère rester en appartement sur Dubaï. Bon les filles, update, Abu Dhabi ça reporte à demain parce que ben, il est déjà 1h de l'après-midi, enfin le temps de... bref, temps de préparer les affaires, 1h de route et tout, ça, on va perdre... On se lève tôt, on y va. Bon là les filles, let's go, je vais vite fait à Franprix en bas. Là j'ai des tomates, elles sont en train de pourrir. Donc je vais faire un petit tagine, vite fait. J'ai des petites boulettes de kefta, donc je vais faire un petit tagine vraiment rapidos. Je descends vite. C'est que voilà quoi. Surtout les légumes quoi, donc je vais pas faire de gaspillage. Là comment il fait bon, mais oh mon dieu comme ça fait du bien ce temps là. Là vous savez j'ai hâte de rentrer en France, avoir froid tu vois, ça me manque terriblement. Des maisons mais franchement j'aimerais pas habiter là quoi. Super. Là je suis arrivée. C'est parti, donc là je ce que vous envoyez, moi je n'en vois pas personnellement. Bon, déjà je vais acheter de la mozzarella. Je vais prendre un petit paquet comme ça. Je vous jure, à chaque fois que je viens, je me dis bon, je vais acheter ça et tout. Je me retrouve à faire les courses. J'ai plus de lait aussi. Gâteau, céréales, non. Je vais acheter un paquet de pâtes. Est-ce que je vais entrer parce que c'est dur à trouver la tomate concentrée, je vous jure. Attends, je sais pas si c'est de la tomate concentrée, ça les filles. Ça. Par contre, les filles, le pain de Franprix, c'est une tuerie. Magnifique. Voilà les filles, c'est bon. Les filles, je vous montre mes petites courses. J'ai acheté du pain, de la mozzarella, des pâtes, du jus. Tu veux un croissant, mon fils? Tiens. J'ai acheté de la tomate concentrée, du thon et du lait. Et j'en ai eu pour 50 € et plus j'ai acheté les filles un paquet de couches. J'ai oublié de vous dire. Et c'est parti les filles, juste j'ai des tomates, elles commencent un peu à ramollir. Donc pour pas les jeter, je vais faire un petit tagine en 2-2. À m'en faire des petites boulettes. Remégarde, bon, on vient d'arriver au Mall of Emirates. Il y avait grave des bouchons, j'avais oublié qu'on était vendredi. On a déposé Kaisan parce que c'est pas possible de faire ça avec lui. Il fait trop froid et même il peut pas le faire. Donc là on vient d'arriver. Franchement j'ai trop hâte, on va trop s'amuser, c'est trop bien le ski. Allez viens mon cœur, viens. Regardez-moi, franchement, si un jour je dois me racheter une paire, un sac, quoi, je pense que je m'achèterai un truc Valentino. Alors j'aimais pas cette marque, je trouve qu'elle était démodée, enfin hyper ringard et tout. Mais là, magnifique, la nouvelle collection, elle est sublimissime. Je suis fan en fait, incroyable. Allez, c'est parti. Là, on a pris les gants. Les filles, petit update, on n'est pas allé faire du ski, donc je vais vous expliquer pourquoi. On s'est disputé avec les gens, en fait, je vous explique. Moi, j'ai payé 1000 AED pour tout faire. Donc, tout. Genre, tout ce qu'il y avait le faire. Y compris le ski. Enfin, je sais pas, tu vas au ski, c'est pour faire du ski, non? C'est pas pour aller t'amuser. Ah, si, mais voilà, vous avez compris. Donc, on prend les tenues, le ci, le ça. J'arrive, il me dit non, tu peux faire du ski. Je dis pardon? J'ai payé faire du ski en fait, j'ai payé 1000 AED. Je sais pas quand même, c'est conséquent quand même. Il me dit va là-bas, il s'est trompé de bracelet, pas de bracelet. Du coup, je rentre, je vais voir le mec, je dis tu t'es trompé, en gros je peux faire le ski.
Et en fait, il commence à m'envoyer à droite à gauche, Donc les filles, je vous disais, il se trompe de ticket, le mec. Donc on me dit, retourne à l'accueil. Et tu dis qu'en gros, il s'est trompé. Donc je retourne à l'accueil, je dis, tu t'es trompé de ticket. À 2 bracelets, le bracelet que tu m'as donné, je ne peux pas faire du ski. C'est pas, il commence à m'envoyer à droite à gauche, les filles. Il me dit, va voir celui-là. Après, on me dit, va voir celui-là, va voir celui-là. À un moment donné, je commence à m'énerver. Je dis, écoute, tu t'es trompé. Change-moi le bracelet, s'il te plaît, ça fait 1 heure que j'attends pour que j'aille faire du ski, en fait. De là, il faisait le sourd, il m'a gavé. Il faut remplir un formulaire, faut faire ci, faire ça. À la fin, je me suis énervée, j'ai dit, tu sais quoi, rembourse-moi, rends-moi mon argent. Et vas-y, je me cache, genre, j'ai même plus rien à faire, ça m'a écœuré en fait. Vous êtes pas professionnel, vous n'êtes pas sérieux. Tu te trompes de bracelet et en plus, tu me fais attendre 100 ans pour changer de bracelet. Tu t'es trompé, change-moi le bracelet, je me casse en fait. Bref, des incapables, des Mongoliens. Donc la vérité, j'ai dit rembourse-moi, vas-y, j'ai plus envie d'en faire. Du coup, il a mis 100 ans à me rembourser en plus. Et après, il m'a rendu mon argent et je suis partie. Donc, franchement, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, mais oh là là, c'est fatigant. Franchement, les filles, ça me dégoûte parce que je voulais trop faire du ski. Parce que je vous jure, c'est trop rigolo. Enfin, tu t'amuses et les petits se seraient régalés. Mais franchement, il m'a tué mon après-midi. Juste parce qu'il s'est trompé de bracelet et qu'il m'a fait galérer. En fait, il avait la flemme de travailler, en fait, les filles. C'est vraiment ça, il avait la flemme de retaper le logiciel, dire qu'il s'est trompé, remplir des papiers. En fait, il avait la flemme, il voulait pas. Tant pis. Donc franchement, je suis grave dégoûtée. Enfin, je sais pas, c'est normal, je paye 1000 AED pour faire du ski. Je vais pas rentrer et pas pouvoir faire du ski, c'est pas logique en fait. Donc bref.